Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention. À la une de ce journal, 2000 minibus livrés par la SNVI en prévision de la prochaine rentrée scolaire pour désenclaver les zones rurales conformément au programme du ministère de l'Intérieur. À Tamanrasset, les unités de la protection civile de différentes wilayas se mobilisent pour sensibiliser les citoyens et prêter main forte aux sinistrés. Tourisme dans ce journal, Azfoun, une ville côtière, une destination très prisée par les touristes durant toute la saison estivale. L'entreprise nationale de véhicules industriels va livrer 2000 minibus scolaires de type Selema sur les 3500 unités destinées au transport des élèves en perspective de la prochaine rentrée scolaire en vue de soutenir les communes éloignées et les zones rurales en matière de transport urbain. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. Souhila Harairia a suivi pour nous le processus de fabrication de ces minibus au niveau de la SNVI. Le reportage est commenté par Menel Boutouaba. En ce moment, c'est la course contre la montre au sein de la SNVI, Société nationale des véhicules industriels, pour livrer 2000 sur les 3500 bus destinés au transport des élèves des zones rurales et enclavées. Une commande faite par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Sur orientation de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le Conseil de participation de l'État a commandé à SNVI, dans le cadre de la rentrée scolaire pour l'année 2018, 2000 minibus de type Selema. La première vague de livraison sera d'ici septembre 500, le reste sera d'ici la fin de l'année. La SNVI fonctionne actuellement à pleine puissance et a mobilisé 80% de son personnel, divisé en 2 brigades pour assurer la livraison de la commande dans les délais. Elle présente aussi l'avantage de la disponibilité des pièces de rechange et d'une action de formation continue de son personnel technique, ainsi que le service après-vente. Ce véhicule a un taux d'intégration de 85%. Nous faisons travailler une centaine d'entreprises algériennes. Toute la matière première utilisée par SNVI pour fabriquer ces pièces sont des sociétés algériennes. Il y en a une centaine. Autre avantage de taille, près de 6000 pièces et 50% des pièces mécaniques qui composent les bus sont produites par la SNVI. La wilaya de Tamanrasset a connu ces derniers temps des intempéries et des pluies diluviennes qui se sont soldées par des pertes humaines et matérielles. Les éléments de la protection civile se mobilisent et plusieurs autres unités relevant de différentes wilayas sont déployées sur place pour prêter main forte aux sinistrés. Naïma Haouch. Les fortes chutes de pluie saisonnières enregistrées récemment dans le sud du pays ont occasionné d'importantes pertes matérielles, notamment dans la ville de Tamanrasset. Cause principale, le débordement des Oued. Pour y faire face, des unités de la protection civile hors wilaya sont venues prêter main forte aux forces locales. Au cours de nos interventions, nous avons hélas enregistré des pertes humaines. 4 personnes ont péri. Nous sommes intervenus au niveau des Oued comme Moued Tamanrasset, Abalessa ou tous les titres. Nous avons donc pu sauver plusieurs personnes et sortir des voitures. La Direction générale de la protection civile a envoyé des renforts à Tamanrasset comme la brigade cynotechnique. Le débordement des Oued provoque des chutes. Inconscients, les enfants y trouvent un moyen de se rafraîchir. Nous continuons à lancer des appels aux citoyens et aux parents pour ne pas laisser leurs enfants nager dans ce genre d'endroit ou nager dans des barrages par exemple, car cela représente un véritable danger. Nous demandons également aux différents conducteurs de ne pas s'aventurer à proximité des Oued, notamment pendant les inondations. خطر حقيقي ودائم كما نتوجه إلى جميع السائقين سواء النقل الفردي أو الجماعي بعدم المجازفة وقطع الوديان خاصة أثناء عملية الفيضان. La vigilance est donc de mise. Les unités de la protection civile restent sur le qui-vive pour intervenir et apporter aide et assistance.
Et à l'approche de Eid al-Adha, le prix du mouton s'envole, une tendance ressentie à travers tous les marchés, les marchés à bétail. Notre caméra s'est baladée dans un point de vente à Shri'a, dans la wilaya de Tébessa, où la fourchette de prix a nettement augmenté par rapport à l'année dernière, nous dit Menel Boutouaba. La célébrité du marché de Shri'a de Tébessa a dépassé les frontières de cette wilaya. Les vendeurs et maquignons des quatre coins du pays s'y rendent chaque année pour y proposer leur bétail. Cette année, le marché connaît une effervescence particulière à quelques jours seulement de Eid al-Fitr. Même les acheteurs y affluent de tout le territoire, attirés par la notoriété des moutons de la région, notamment ceux de Ouled Djellel. Par contre, concernant les prix, c'est une autre paire de manches et chacun y va de sa propre opinion. Vous savez, nos moutons sont célèbres et de qualité, mais je dois dire que le marché aujourd'hui est en baisse. Je demande aux autorités de nous aider à développer nos exploitations et de soutenir les zones rurales pour éviter que nos richesses ne se perdent. Aujourd'hui, on propose un prix de 26 000 dinars la tête pour la vente en gros. Si c'est pour la vente en détail, le prix augmente évidemment. L'année dernière, les prix étaient meilleurs que cette année. Les prix ont un peu baissé par rapport. Je parle bien sûr du point de vue du maquignon. Par contre, l'acheteur dira toujours que le mouton est trop cher. Les vendeurs dénoncent la spéculation qui fait augmenter les prix et s'estiment perdants et lésés. Les avis des acheteurs sont quant à eux mitigés. Les prix ont augmenté de 10 000 dinars par rapport à l'année dernière. Les moutons sont disponibles, mais les prix ont augmenté par rapport à l'année passée où on pouvait trouver de grands moutons et de qualité à 35 000 dinars. Cette année, pas du tout. Pour ma part, je trouve que les prix sont à la portée de tous. Le marché est un peu lent cette année. Pour moi, celui qui vient acheter le mouton de l'Aïd doit y mettre le prix. Il y en a pour tous les budgets. Vous savez, les gens ne sont jamais satisfaits et cherchent constamment à baisser les prix. Ils veulent avoir un mouton de 6 millions à un prix de 4 millions et si je le cède à 4, il voudra un prix plus bas encore. Et ils se plaindront après encore que les prix sont trop élevés. Les prix sont abordables, mais le perdant dans l'histoire, c'est l'éleveur. Les maquignons présents ici sont tous en possession des certificats de santé et documents nécessaires, notamment ceux qui viennent d'autres wilayas, daïras ou communes du pays. Nous avons organisé des journées de sensibilisation. Tous nos maquignons, qui sont au nombre de 6 700, ont vacciné leur bétail. Une vaccination gratuite dans le cadre des programmes de soutien de l'État à cette branche. Un soutien qui englobe également l'aliment pour bétail. Le marché du bétail est à la portée de tous. Les prix sont en baisse cette année. Je pense que tout le monde pourra se permettre le mouton du sacrifice. La spéculation existe bien sûr, mais l'État fait tout pour l'éradiquer définitivement pour le bien du citoyen et du maquignon. Chaque année, c'est le même débat sans fin, mais les acheteurs et les vendeurs s'entendent sur une seule chose, la cause de tous les maux reste encore et toujours les spéculateurs. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de nos frontières, un détachement de l'armée populaire nationale en coordination avec les services de douanes algériennes a découvert hier lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bourj Beji Mourtar, 6e région militaire, une cache contenant un fusil mitrailleur de type FM ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres et plus de 96 kg de kif traité. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un autre détachement de l'armée populaire nationale en coordination avec les éléments de la sûreté nationale a arrêté suite à une embuscade tenue près de Beni Wenif dans la wilaya de Béchar, 3e région militaire, 2 narcotrafiquants en possession d'une grande quantité de kif traité, s'élevant à 5 quintaux et 20 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen, 2e région militaire, 24 kg
de la même substance. Et d'autre part, des gardes-frontières ont déjoué à Annaba, 5e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 44 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Hama et Ingizem. Fin du communiqué. À Boumerdès, les travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST se poursuivent au niveau de l'université Mohamed Bouguera. Une occasion pour les cadres sahraouis d'apprendre et de mettre à profit l'expérience algérienne en matière de lutte contre le colonialisme, l'oppression et la politique de l'extermination. Cette rencontre, qui réunit plus de 450 participants, offre également un espace aux universitaires et aux experts algériens de débattre de l'actualité internationale. Et à l'étranger, en Palestine, la situation dans les territoires occupés demeure en proie aux multiples agressions de formes de répression de l'occupation de répression de l'occupation israélienne, faisant des morts et des détentions parmi les Palestiniens sans défense, alors que la mobilisation palestinienne se poursuit au plan international pour lutter contre les plans de l'occupant visant à spolier plus de territoires palestiniens dont Al-Quds al-Sharif. Et parallèlement, et sur le plan diplomatique, le gouvernement palestinien appelle à faire lever le siège israélien dans la bande de Gaza qui dure depuis près d'une décennie. Retour au pays pour découvrir le littoral algérois par voie maritime. La ligne reliant le port de Tamanfoust à la pêcherie à Alger est déjà opérationnelle depuis quelques jours à hauteur de 16 navettes par jour. Et donc, il s'agit d'un moyen de transport, mais aussi un vecteur de développement du tourisme local. Notre reporter Khalida Hadjilali nous embarque pour une petite balade à bord du Beji Mokhtar. Le reportage est commenté par Manel Boutouaba. Ce sont les derniers voyageurs à monter à bord de la navette Beji Mokhtar. De la pêcherie, ils vont faire le voyage jusqu'au port de Tamanfoust, dans la commune d'El Marsa. La plage, on a programmé la plage, je connais la région de Massima, c'est une belle région. La navette peut contenir jusqu'à plus de 200 personnes et fait 8 voyages aller-retour par jour. Cela fait plus d'un mois que nous effectuons ces voyages. Au début, le bateau était plein à 50% seulement. Aujourd'hui, il est à 70 voire 80% de sa capacité. Il y a mauvais temps, donc la navette ne sort pas tout à fait. Et puis voilà, c'est-à-dire si des fois en 20 minutes, d'autres fois on peut la faire en une demi-heure, 3/4 heures. C'est-à-dire en changeant de cap pour que le voyage s'effectue. Nous voulons bien que le voyageur passe de bons moments et refait la traversée 2 fois, 3 fois, pourquoi pas. Ce moyen de transport, nouvellement introduit en Algérie, semble être bien apprécié par les voyageurs. Ces derniers espèrent même que de nouvelles lignes de ce genre voient le jour prochainement. Hier, j'étais à Stawali et j'aurais aimé qu'il y ait une ligne de transport maritime entre Stawali et Alger. J'aimerais bien qu'il y ait plus de bateaux comme celui-là pour relier d'autres villes côtières d'Algérie. En plus de son caractère touristique, ce service contribue à l'atténuation de la circulation routière durant l'été. Et c'était donc le commentaire de Hassiba Abdallah. Localité à vocation purement touristique, Azafoun en Kabylie connaît depuis le début de l'été un grand rush de vacanciers venus des 4 coins du pays. Et le mois d'août est réputé pour être le mois et de loin le plus attractif pour les touristes. En attestent les hôtels et les campings de la ville qui affichent complet jusqu'à la fin du mois d'août. Karim Maïfa. Une eau transparente, des criques et des plages de galets à couper le souffle, prise d'assaut dès les premières lueurs de la journée. Nous sommes à Azfoun où les 4 hôtels, les campings ainsi que l'unique auberge de la ville affichent complet depuis le début du mois d'août. Et pour cause, ici, les prix sont très attractifs.
C'est destiné à toutes les bourses, en particulier les familles à faible revenu. C'est entre 2000 et 3000 dinars la nuitée et c'est selon le type de location. Un chalet ou une maisonnette en pierre de taille. À côté, nous avons un camping avec des tentes, très abordable, à peine 500 dinars la nuitée. Nous avons pris une tente et franchement, ici, il y a beaucoup d'ambiance. Il y a même un DJ pour animer les soirées. Tout est bien ici, on est bien installé avec la plage qui est à proximité. En plus, tout est sécurisé. Asfoun est également une destination privilégiée de vacanciers venus du sud du pays et des hauts plateaux. La ville compte 7 campings pour les colonies de vacances, des colonies installées à quelques pas seulement de la Grande Bleue. Il y a tout ici, la plage, des animations et des jeux. Je suis de Ourgla, la région est magnifique. Nous avons reçu des colonies, toutes les wilayas, presque toutes les wilayas. Donc il y a 7 colonies de vacances, toutes les wilayas sont à Asfoun. Donc l'image تاع la Kabylie ou تاع Asfoun يعرفوها. Plage bondée, terrasse de café animée, hôtel affichant complet, Asfoun n'a jamais connu un rush d'estivants aussi important que celui de cette année. Commerçants et autres hôteliers se frottent déjà les mains, puisque 80% de leur chiffre d'affaires annuel se fait durant les mois de juillet et d'août. Sport à présent, pour revenir sur les résultats, à l'issue du match décalé disputé hier soir dans le cadre de la première journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 de football mobilis, le MC Alger contre le Paradou, un but partout. Le premier marqué par Naïdji à la 65e seconde à la faveur du Paradou. Et de son côté, le MC Alger a égalisé à la 80e seconde grâce au but de Derarja sur pénalty. Et ce soir, l'USM Alger jouera contre le DRB Tejnet en clôture de la première journée au stade Omar Hamadi de Boulourine à partir de 21h. Donc le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale A3. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir à 19h avec Nedia Madassi. Je vous retrouverai demain à midi. La page météo vous sera présentée tout de suite par Mina Abed. Au revoir, excellente journée sur Canal Algérie.